Bonjour à toutes et à tous. C'est Mimi, je suis très heureux de vous retrouver et je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne La Route Vert. Aujourd'hui, on ouvre ensemble une nouvelle page, pleine d'histoires, d'auteurs et d'émotions. Installe-toi confortablement, prends ton café ou ton carnet, et embarquons pour un nouveau voyage à travers les mots. Le thème d'aujourd'hui, c'est le programme officiel du bac de français 2026. Tu es en première? Alors cette vidéo est vraiment faite pour toi. Le programme peut sembler long au premier regard, mais ne t'inquiète pas, on va le parcourir ensemble, pas à pas, tranquillement. Tu verras, tout deviendra clair et simple. Tu te demandes comment est organisé le bac de français? Pas de panique, tout est logique. 2 voies, 4 grands objets d'études, et des siècles de littérature à explorer. Concernant les voies, il y a la voie générale et la voie technologique. Et pour les objets d'études, on commence par la littérature d'idées, du XVIe au XVIIIe siècle, où les écrivains réfléchissent, critiquent et débattent. Ensuite, on trouve le théâtre, du XVIIe au XXIe siècle, avec tout son univers de scène, de passion et de dialogue. Puis vient la poésie, du XIXe au XXIe siècle, où les mots deviennent musique et émotion. Enfin, le roman et le récit, du Moyen Âge jusqu'à aujourd'hui, nous font voyager à travers le temps, les lieux et les âmes. Le programme comprend 12 œuvres littéraires, 3 pour chaque objet d'étude. Ton professeur choisira une œuvre par objet d'étude à analyser pendant l'année, ce sont ce que l'on appelle les lectures intégrales. Tu ne liras donc pas l'œuvre entière pour chaque auteur, mais quelques extraits soigneusement choisis, que vous étudierez ensemble en classe pour en découvrir tout le sens et la beauté. Chaque œuvre est accompagnée d'un parcours. Un parcours, c'est un thème qui t'aide à comprendre le sens de l'œuvre et à la relier à d'autres textes, d'autres époques, voire à la société d'aujourd'hui. C'est un peu comme un fil conducteur qui te guide à travers ta lecture, une sorte de GPS littéraire. Voyons ensemble ce que ces parcours veulent dire. En littérature d'idées, tu trouveras d'abord le parcours, défendre et entretenir la liberté. Il s'agit ici de comprendre comment les auteurs, souvent courageux, ont utilisé leurs mots pour défendre la liberté de penser, d'écrire ou de s'exprimer, parfois au péril de leur vie. C'est la littérature qui combat pour les droits humains, avant même qu'on les appelle ainsi. Le deuxième parcours s'intitule Le goût de la science. Il explore la fascination des écrivains pour les découvertes scientifiques. Les auteurs s'émerveillent devant la raison et la curiosité, mais se demandent également si la science rend vraiment l'homme plus libre. Enfin, le parcours, un nouvel univers s'est offert à mes yeux, nous invite à découvrir la littérature comme une ouverture sur le monde et sur soi-même. À travers le regard des écrivains, un nouvel horizon s'ouvre, celui de la connaissance, de la réflexion et de la beauté intérieure. Du côté du théâtre, il y a 3 parcours. D'abord, mensonge et comédie, où le mensonge devient un véritable art de vivre. Les personnages trompent, séduisent, manipulent, mais derrière le rire se cachent souvent des vérités très sérieuses sur la société et sur nous-mêmes. Ensuite vient, les jeux du cœur et de la parole, un parcours centré sur l'amour, la séduction et les malentendus. Dans le théâtre, chaque mot compte. Un compliment, une réplique, une promesse peuvent tout changer. Et enfin, théâtre et dispute, où le conflit est au centre de tout. Les personnages s'affrontent, débattent, crient, se réconcilient parfois. Le théâtre devient le miroir de nos désaccords les plus humains. Pour la poésie, place à la créativité et à la sensibilité. Le parcours, émancipation créatrice, met en avant les poètes qui veulent briser les règles pour inventer de nouvelles formes d'expression. Ils refusent les codes, jouent avec la langue et ouvrent de nouveaux chemins à la beauté. Avec le parcours, dans l'atelier du poète, on entre au cœur de la création poétique. Le poète devient un artisan qui polit ses mots comme un sculpteur travaille la pierre. Enfin, le parcours sous le titre La poésie, la nature, l'intime, relie la contemplation du monde à la vie intérieure. La nature devient le miroir des émotions, des souvenirs et des rêves. Pour le roman et le récit, 3 parcours t'attendent. Le premier, personnage en marge, plaisir du romanesque, met à l'honneur les héros différents tels que les exclus, les rêveurs, les rebelles. Ces personnages, oubliés par la société, nous touchent parce qu'ils révèlent notre humanité. Le deuxième parcours intitulé « Les romans de l'énergie, création et destruction » explore les forces intérieures des personnages, c'est-à-dire leur passion, leur colère, leur désir de créer ou de tout détruire. C'est la vie à l'état pur, avec ses contradictions. Mais fais attention à ce point. Pour la voie technologique, ce parcours est remplacé par raison et sentiment. Ici, on s'intéresse davantage à l'équilibre fragile entre la logique et l'émotion, entre la pensée et le cœur. Ce parcours met en lumière les choix que font les personnages lorsqu'ils sont tiraillés entre la passion et la raison. Et enfin, la célébration du monde, un parcours lumineux, où la littérature devient un hymne à la beauté du monde, à la nature et à la vie.
Nous avons parlé des voies, des objets d'étude et des parcours. Il est temps maintenant de découvrir concrètement le programme du bac de français 2026. Voici les œuvres que tu étudieras cette année, accompagnées de leurs parcours respectifs. D'un côté, celles qui te concernent si tu es en voie générale. On commence par la littérature d'idées, qui nous ramène au cœur du XVIe et du XVIIIe siècle. D'abord, Étienne de la Boétie et son discours de la servitude volontaire, un texte aussi courageux qu'actuel, où il s'interroge sur la liberté et sur la soumission volontaire des hommes. L'œuvre se lie au parcours Défendre et entretenir la liberté, qui porte bien son nom. Puis vient Bernard Le Bouillet de Fontenelle avec ses entretiens sur la pluralité des mondes. Il nous parle de science, d'étoiles et de curiosité, avec légèreté et intelligence. On y découvre le goût de la science, cette fascination des écrivains pour la découverte et la raison. Enfin, Françoise de Graffigny nous emmène ailleurs, très loin, avec ses lettres d'une Péruvienne. À travers les lettres d'une femme étrangère à la société française du XVIIIe siècle, on découvre un autre regard sur le monde, plus libre, plus sincère. Le parcours associé s'intitule « Un nouvel univers s'est offert à mes yeux » et il nous invite à l'émerveillement et à la réflexion. Le théâtre nous transporte ensuite dans un tout autre univers, celui des mots qui s'affrontent sur scène. Avec Le Menteur de Pierre Corneille, place au quiproquo et à l'esprit de comédie. Mensonge et comédie, c'est le parcours, et il annonce bien le ton. Vient ensuite Alfred de Musset avec On ne badine pas avec l'amour, une pièce romantique et cruelle à la fois, où les jeux du cœur et de la parole deviennent dangereux. Et pour finir cette série, Nathalie Sarraute et son œuvre Pour un oui ou pour un non, un dialogue tendu et fascinant autour des malentendus du langage. Le parcours, théâtre et dispute, résume parfaitement cette exploration des mots qui blessent et qui révèlent. La poésie prend alors le relais avec Arthur Rimbaud et son Cahier de Douai, où l'on entend la voix d'un adolescent révolté et visionnaire. Le parcours, émancipation créatrice, montre bien cette volonté d'écrire pour se libérer. Francis Ponge, lui, nous emmène dans l'atelier du poète. Avec la rage de l'expression, il sculpte les mots comme un artisan, pour donner une âme aux objets les plus simples. Et Hélène Dorion, avec Mes forêts, nous invite à écouter la nature et à y trouver une part de nous-mêmes. Le parcours intitulé « La poésie, la nature, l'intime » célèbre la douceur et la profondeur du lien entre le monde et le cœur humain. Enfin, le roman et le récit nous invitent, eux aussi, à un beau voyage littéraire. L'abbé Prévost ouvre la marche avec Manon Lescaut, une histoire d'amour passionné et tragique, emblématique du parcours, personnage en marge, plaisir du romanesque. Puis vient La peau de chagrin d'Honoré de Balzac, un roman fascinant sur le désir, la puissance et la destruction, en lien avec le parcours, les romans de l'énergie, création et destruction. Et pour finir, Colette nous offre Sido et les vrilles de la vigne, deux œuvres lumineuses où se mêlent tendresse, nature et émerveillement. Le parcours, la célébration du monde, donne au programme une note de merveille et de douceur. Pour la voie technologique, le programme reste presque identique à celui de la voie générale, mais avec quelques différences importantes dans les œuvres choisies. En littérature d'idées, du XVIe au XVIIIe siècle, nous retrouvons Bernard Le Bouillet de Fontenelle avec Entretien sur la pluralité des mondes. Mais petite précision, le programme inclut le premier soir, le second soir et le troisième soir. Sous un ton léger, presque galant, Fontenelle rend la science accessible, amusante et poétique. Ce parcours, intitulé Le goût de la science, t'invite à réfléchir à la manière dont la littérature s'empare du savoir pour le partager, l'embellir et parfois même le rêver. En poésie, du XIXe au XXIe siècle, on retrouve Francis Ponge avec La rage de l'expression. Mais ici encore, il y a une petite précision. Le programme comprend uniquement les sections allant de Berge de la Loire à Le Mimosa. Dans ces textes, Ponge explore le lien entre les mots et les choses. Il observe, décrit, polit, reformule, jusqu'à ce que la langue devienne matière vivante. C'est le cœur du parcours, dans l'atelier du poète, où la poésie se fait artisanat, expérience et création. Enfin, pour le roman et le récit du Moyen-Âge au XXIe siècle, l'écrivain reste le même, Honoré de Balzac, mais l'œuvre change. Cette fois, il s'agit de Mémoires de deux jeunes mariés, un roman épistolaire dans lequel deux amis, Louise et René, échangent leurs lettres et leur vision du bonheur. À travers elles, Balzac explore le délicat équilibre entre les élans du cœur et les exigences de la vie. C'est tout le sens du parcours, raison et sentiment, qui interroge la tension entre la logique et l'émotion, entre le devoir et le désir. En plus des œuvres que nous venons de voir, le programme prévoit aussi ce que l'on appelle des lectures cursives. Chaque professeur choisit librement les œuvres qu'il veut te faire découvrir, selon le parcours étudié en classe. L'idée, c'est de t'ouvrir à d'autres voies, d'autres styles, d'autres époques, tout en restant dans le même thème.
Tu pourras en parler à l'oral du bac pour montrer ta curiosité et ta culture personnelle. Et si tu veux des idées de lecture cursive pour chaque parcours, ne t'inquiète pas, nous te présenterons tout ça très bientôt dans une prochaine vidéo. Et voilà, tu connais désormais le programme complet du bac de français 2026, avec ses objets d'études, ses parcours et ses œuvres. Je te prie de prendre le temps de les regarder. Derrière chaque titre, il y a un univers à explorer, une voix à écouter, une idée à questionner. Souviens-toi, chaque lecture est une rencontre, chaque texte t'apprend quelque chose sur toi-même, et chaque auteur t'offre une nouvelle façon de voir le monde. C'est ça, la beauté du français, une langue qui nous fait penser, rêver, et parfois même voyager. Et pour continuer ce voyage littéraire avec nous, abonne-toi à la chaîne La Route Vers, active la cloche et prépare-toi pour d'autres vidéos pleines de découvertes. Si tu as aimé cette vidéo, pense à mettre un gros pouce bleu. Ça nous fait super plaisir et aide la chaîne à grandir. Et pourquoi pas, la partager avec un ami ou une amie qui se prépare au bac. Et pour ne rien manquer, rejoins-nous aussi sur les réseaux sociaux. À très bientôt, et surtout, n'oublie jamais, la littérature, c'est la vie qui s'écrit.